Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce premier bulletin. Macky Sall a l'obligation de rendre compte sur l'origine de son patrimoine et du financement de son parti, malgré les précisions apportées par le journal Le Monde. En effet, le quotidien précise que Macky Sall, qu'il n'a déclaré que Lamine Diack n'a pas donné son argent. En tout cas, le journal Le Quotidien, autant pour moi, Le Monde a précisé que Lamine Diack n'a pas nommé Macky Sall ni déclaré avoir financé sa campagne, autant pour moi. Reportage Mame Birame Diouf, Thierno Laurent Mendy. Les déclarations de Lamine Diack n'impliquent pas directement le président Macky Sall. Cette précision du journal Le Monde n'empêche pas au PDS et ses alliés d'exiger du président Macky Sall d'apporter des éclairages sur cette affaire. Il a fait une déclaration de patrimoine dans laquelle il déclare être à la tête d'une fortune colossale. Plus de 35 véhicules, tous immatriculés à son nom. Une dizaine de villas, dont un appartement à Houston aux États-Unis. Et on soupçonnait l'origine de cet argent. L'opposition financière, le parti Rewmi, dit ne pas être concerné ni de près ni de loin. Michel Lamine Diack, il n'a pas financé notre campagne. Et pour ce qui nous concerne, il est très facile de faire les comptes. Parce que le seul trajet qu'on faisait, c'était celui qui nous faisait quitter tous les jours les points E pour nous mener à la place de l'indépendance. Le communiqué du PDS sur cette affaire qui a valu à Oumar Sarr, son coordonnateur, d'être arrêté ne peut faire l'objet d'offense au chef de l'État. Ce n'est pas l'institution qui est visée. Il y a un homme en chair et en os qui exerce cette fonction. Et il y a, troisièmement, un homme en chair et en os qui est le secrétaire général d'un parti. Cet homme, il s'appelle Macky Sall et il est président de l'Alliance pour la République. Le cadre de concertation de l'opposition se mobilise. Dans cet élan, la députée Aïda Mbodj a annoncé la bataille juridique et politique puisque l'article 61 de la Constitution a été violé. Et je viens de montrer à Maître le message que j'ai envoyé à la première vice-présidente, Madame Aougui. Et Maître Amadou Sall, vous avez raison. On n'a pas offensé le chef de l'État. S'il y a offense, peut-être on a offensé le chef de la paix. Parce que Mme Aougui m'a servi une réponse très bien politique. Qui, s'il vous plaît, me dit qu'elle a transmis le message à Moustapha Diakhaté. Elle me dit qu'elle a transmis le message à Moustapha Diakhaté, c'est-à-dire le chef du groupe politique qui est en face de moi. Ce lundi, le PDS et ses alliés porteront encore le combat avec ténacité pour que Oumar Sarr soit libéré. Mame Birame Diouf, merci. C'était la rencontre du cadre de concertation de l'opposition qui exige la lumière sur cette affaire. Et puis restons avec affaire Lamine Diack toujours. 3 journalistes des médias convoqués à la DIC ce matin. Des convocations qui suscitent l'indignation du Synpics. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Parlons de tout à fait autre chose. La 24e foire internationale de Dakar, initialement prévue du 5 au 20 décembre, est prolongée jusqu'au 27 du mois en cours. Annonce faite par le ministre du Commerce, Alioune Sarr. Il est interrogé par Cheikh Tidiane Dione. Des services du ministère du Commerce pour justement apporter l'ensemble des services et de l'accompagnement nécessaire quand il y a eu cet incendie. Et dire simplement que le gouvernement du Sénégal, les services du ministère du Commerce, la direction du CES, nos forces de sécurité et de défense sont tous mobilisés pour être à côté de nos exposants et naturellement leur souhaiter une bonne fin de foire, mais aussi les inviter à la prochaine édition à être là massivement. Nous avons rencontré certains d'entre eux qui m'ont assuré de la disponibilité du CICES, mais également du réconfort qui a été mis à leur disposition. Oui, mais vous savez, il y a déjà un accompagnement qui est fait pour l'ensemble des acteurs qui est là, ceux-là qui n'ont pas d'assurance ou qui l'ont. Mais ce qu'il faut simplement dire, c'est que l'État s'inscrit dans le cadre des lois et règlements. Quel que soit le secteur, nous devons nous inscrire dans les cadres de lois et de règlements.
Naturellement, nous sommes convaincus qu'avec le travail qui est fait par les experts et par le CICES et par l'ensemble des collaborateurs du ministère du Commerce, nous allons naturellement accompagner ceux-là qui doivent être accompagnés. Et nous les avons dit de manière très claire, nous avons donné également les instructions pour que dans le cadre de cette prolongation, justement, ceux-là qui ont été victimes de cet incendie puissent être déchargés d'un certain nombre de frais. Je l'ai dit au directeur général pour que des pays comme l'Égypte, comme le Mali qui ont été victimes d'incendie, que dans le cadre de cette prolongation jusqu'au 27 de ce mois, qu'ils puissent également être dispensés de payer des frais justement de location. Les services d'accompagnement aujourd'hui sont mobilisés, les services de l'État sont mobilisés pour accompagner, apporter tous les services qu'il faut justement à ces exposants qui sont des partenaires du Sénégal, qui sont des partenaires économiques, qui sont des acteurs économiques importants. Donc là, je peux vous assurer que toutes les dispositions sont prises. Puis le Sénégal se rappelle Léopold Sédar Senghor. Le président poète nous a quittés il y a de cela 14 ans. Le cimetière de Bel-Air a refusé du monde hier. Amis, familles et sympathisants ont formulé des prières à l'endroit du premier président de la République du Sénégal. Suivez ce compte rendu signé Cheikh Tidiane Dione. Encore des gerbes de fleurs pour rendre un vibrant hommage à feu Léopold Sédar Senghor. Il y a 14 ans, l'ancien président poète a quitté ses siens. Ils sont venus en masse pour se recueillir sur sa tombe. Nous nous retrouvons ici autour de la tombe de Senghor et de son fils Philippe. Ce rite, cette pratique et cette habitude traduisent l'esprit de fidélité qui anime le Sénégalais en général. Fidèle à un idéal, fidèle à une mission, fidèle à une vision du monde. Ce monde qui n'a pas d'existence ni de signification, si on ne le fait pas reposer sur le souvenir. Si nous sommes venus nous recueillir sur la tombe de notre père fondateur Léopold, c'est pour encore réveiller, fortifier, conforter les valeurs fondamentales qu'il nous a léguées, à savoir la fidélité à ce pays, un amour viscéral de ce pays, tout faire pour que ce pays soit l'un des meilleurs en Afrique, soit le plus stable en Afrique, le plus admiré dans le monde, oui. Ce qu'il a fait et son esprit de m'avoir invité à suivre des cours ici. Son idée à l'époque était de créer des cadres gambiens qui sont très au courant du système français pour que plus tard on puisse faire une Sénégambie solide dans l'intérêt des deux pays unifiés ou en confédération. Le 20 décembre, une date inoubliable pour les socialistes, occasion pour les disciples du premier président de revisiter la vie et l'œuvre du président poète. Il y a quand même quelques axes fondamentaux sur l'œuvre de Senghor qui restent intemporels. Il parlait déjà de la civilisation de l'universel, de la mondialisation. C'est à cela que nous sommes confrontés aujourd'hui. La voie africaine du socialisme, ça aussi, Senghor nous l'a appris. La lecture africaine de Karl Marx, ça aussi c'est Senghor. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, il est indispensable que nous nous approprions de la pensée de Senghor. Et maintenant, trouver les formes, je ne sais pas lesquelles, peut-être au niveau des universitaires, pour que des penseurs continuent et approfondissent la pensée de Senghor. Et puis sport pour finir, l'AS Douanes, champion en titre, concède sa deuxième défaite devant le Casa Sport. Score final 2-1 pour le coach du Casa, Dembara Matangay. Les joueurs ont respecté ses consignes par Farani de Younous Diatta. Du bon jeu, du spectacle et 3 buts dans cette rencontre. Le match AS Douanes Casa Sport a tenu toutes ses promesses. Ismaël Bamba Marico, d'une tête splendide, trompe le gardien Pape Diatta Ndiaye. Un score inchangé jusqu'à la pause. Au retour des vestiaires, les deux équipes appuient sur l'accélérateur et à la 57e minute, Amadou Boiro trompe de nouveau le gardien Gabolou sur penalty après une faute de main d'un défenseur de l'AS Douanes. Le replacement des joueurs a permis de perturber les plans du champion en titre. C'était sur le marquage individualistique des joueurs. On s'est préparé très dur en disant que le joueur sénégalais, quand tu le laisses le ballon, il t'emmerde. Maintenant, il faut monter sur eux et annuler les possibilités de passe. Ils ne pourront pas faire le jeu. Et quand nous, on a le ballon, on déroule. C'est une deuxième victoire. Nous débutons avec 2 défaites. Nous avons su nul. Nous gagnons encore. Nous avons nul. Nous avons une deuxième victoire. Très déterminés, les protégés de Karim Séga Diouf sur un raid solitaire, Sylvain Badji permet à Daouda Ndiaye Gueye de réduire les scores
Malgré la rentrée de Paul-Émile Tendeng et Thierno Matar Thioune dans cette rencontre, l'AS Douanes concède sa deuxième défaite. Le football, c'est un jeu derrière, c'est un jeu d'obstacles. On n'a pas peut-être pu franchir l'obstacle de finition. On a buté 2 ou 4 à 3 fois sur le gardien, mais il faut compter avec. Si mon équipe arrive à reproduire une telle qualité de jeu avec cette envie, je pense qu'on ira très loin dans ce championnat et surtout pour la Coupe africaine. Un match plaisant avec beaucoup d'engagement dans un stade éclairé avec la réflexion des projecteurs devant des supporters d'Ale Casa qui ont poussé l'équipe de Casa Sport à la victoire. Mame Birame Diouf, merci. C'est la fin de ce bulletin. On se retrouve à 8h pour l'édition en Wolof. Restez avec nous.